Alors, la famille, que la paix, si possible, soit sur vous. Vous savez, comme on avait promis par rapport à l'aéroport de Chicapa, d'accord? On avait, après l'alerte de l'honorable André Mouchongo, nous avons essayé de notre part, d'accord, de faire notre mieux aussi pour comprendre ce qui se passe réellement à Chicapa. Alors, il y a eu beaucoup de publications sur Facebook que nous avons fait et nous avons aussi réussi énormément de messages, notamment sur Facebook et sur WhatsApp. Il y a un appel qu'on avait lancé puisqu'on devait aller déposer une correspondance officielle à la primature, d'accord? Et nous faisons maintenant cette vidéo pour éclaircir sur ce qui s'est passé réellement. Et là, comme nous venons de créer une nouvelle chaîne YouTube, d'accord? Nous sommes désormais sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook aussi également. Donc là, je vous invite directement, si vous nous suivez sur YouTube, de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne Puissance Africaine et aussi sur TikTok. Les noms, ça reste toujours mon nom sur TikTok, sur Facebook Puissance Africaine également. D'accord? Donc vous vous abonnez, vous likez la vidéo et aussi vous allez partager à la fin. N'hésitez pas à de mettre en commentaire votre avis et aussi s'il y a d'autres sujets à Chicapa ou peut-être sur l'ensemble de notre territoire national que vous aimeriez que nous puissions aborder ici sur la chaîne. Alors la famille, nous sommes là, il faut juste le mettre en commentaire. Vous dites peut-être que non, tel aspect de la vie nationale ou de la province du Kasaï, il faut en parler. D'accord? Donc vous êtes libre, tout ce que vous allez mettre en commentaire, nous allons disposer de notre temps pour enquêter, pour comprendre et pour venir expliquer. Alors, pour ce qui est de l'aéroport national de Chicapa, il faut d'abord comprendre que selon nos recherches, les contrats étaient finalisés à son temps par l'ancien ministre Personnam, Chéribin Okende, à l'époque ministre des Transports, qui avait avec une entreprise chinoise, d'accord, conclu cette affaire-là, cet accord-là pour la construction, pour la modernisation d'ailleurs, de l'aéroport de Chicapa. Mais il y a le mois dernier, je pense, un groupe de parlementaires qui étaient en mission officielle, qui ont rencontré la direction de cette entreprise-là pour discuter, d'accord, pour comprendre, pour faire un contrôle parlementaire, si on peut dire ça comme ça, à propos de cet aéroport-là. Mais de sortir de cette réunion, de cette rencontre, il y a eu un appel, d'accord, depuis Chicapa, donc par l'élu de Chicapa, que nous aimons aussi, on doit le mentionner, l'honorable André Mouchongo, sur le fait que il y aurait eu détournement. Il y aurait eu, on dit bien conditionnel, puisque jusqu'ici, la justice ne s'est pas saisie du dossier et jusqu'ici, il n'y a pas trop de preuves, d'accord, puisque vous savez que pour qu'on affirme quelque chose, il faut qu'il y ait justement une condamnation ou que la justice ait éclairci sur ces. Alors, l'honorable a fait un appel, une alerte pour dire qu'il y aurait des tournements dans l'affaire de la modernisation de l'aéroport de Chicapa. Bon, nous aussi, on a essayé de voir de notre côté, on a fait appel d'informations, les gens nous ont raconté ce qu'ils ont raconté. Mais hormis les dossiers de l'aéroport de Chicapa, il y a aussi d'autres dossiers comme celui de la construction de l'Assemblée provinciale pour la province du Kasaï et aussi la construction de la route Chicapa-Kandianche. Alors au moment où l'on était en train de sensibiliser certains jeunes ressortissants du Kasaï vivant en dehors de la province pour récolter les signatures qu'il nous fallait afin de saisir les autorités, afin que la lumière soit faite sur cette. Nous ne disons pas qu'il y a sûrement un détournement, mais que les travaux de construction puissent quand même évoluer. Quand même qu'on ait cet aéroport-là, Chicapa, qu'on ait la route Kandiange-Chicapa, puisque cette route va amener jusqu'à l'Angola. Voyez un peu. Donc, ce qui a fait que nous sommes quand même mobilisés pour cette affaire-là. Mais au moment où l'on voulait saisir l'autorité, vous allez vous souvenir que on avait écrit ça sur notre Facebook, on a reçu un appel, d'accord? Un message d'ailleurs, un message
d'une personne très hautement, donc bien placée, qui nous a dit qu'il ne fallait pas d'abord prendre ces chemins-là, il fallait les rencontrer de façon qu'il puisse nous dire ce que lui pense et nous expliquer. Nous avons attendu la première date qu'il avait donnée, donc ce qui était fixé pour le rendez-vous. Ça a été malheureusement reporté. Et pour la deuxième fois, vous pouvez vous imaginer, le jour qu'on attendait justement sa confirmation, jusqu'aujourd'hui, camarades, il n'a jamais confirmé le rendez-vous. Donc, c'est pour ça que nous disons ici clairement, nous appelons tous les jeunes ressortissants du Kasaï, nous les appelons à se mobiliser, d'accord, pour mettre leur intelligence au profit de la province. Mettre leur intelligence au profit de la province, c'est-à-dire, si ils ont des informations qu'il y aurait eu un détournement, s'ils ont des informations qu'il y aurait eu ça et ça ou telle autre chose, alors de bien vouloir nous contacter, de se constituer un groupe, de saisir les autorités compétentes. Si pas la première ministre, même jusqu'au niveau de la présidence de la République. Puisque les preuves que nous avons actuellement en notre possession sont trop minimes pour affirmer un détournement. Sont trop minimes. Alors, si vous avez des preuves, vous nous contactez. On fait ensemble, on aura l'aéroport de Chikapa en bonne et due forme. C'était ça la famille, donc on reste ensemble, on reste soudés et on milite ensemble afin que notre pays puisse toujours avancer. C'est cet amour-là, c'est ces pays-ci que nous avons, à part ceci, nous n'avons pas un autre pays, donc nous n'avons que les Congo de Lumumba, hein, notre terre, donc celle que nous aimons, nous chérissons. Alors, mobilisez-vous, nous attendons vraiment plus d'autres informations et c'est dans cette logique-là que ici, nous allons saisir les autorités. Voilà. Si vous ne vous êtes pas abonné au début de cette vidéo, veuillez vous abonner, veuillez liker et partager de façon que cette vidéo puisse atteindre tous les jeunes souciés à ce que la province du Kasaï soit dotée d'un aéroport dignement de ses noms. Donc partagez, faites le maximum de partage de façon que ce message puisse vraiment atteindre tous les jeunes ressortissants de cette province-là. Pas seulement les ressortissants d'ailleurs de la province du Kasaï, mais tous les grands Kasaï. D'accord? Tous les grands Kasaï, et même, voire même tous les jeunes nationalistes, tous les jeunes qui aiment vraiment ces pays, qu'ils soient des Goma, des Aru, des Rutshuru, des Bowende, qu'ils soient d'où, des Matai, des Mbandaka, qui aiment véritablement les pays, partagez vraiment que ces messages puissent arriver. Je vous remercie.